Shalom, shalom, chers apôtres, bienvenue à cette nouvelle école des apôtres que nous savons sous la tente d'assignation Mysteries, qui n'est pas une église, qui est simplement un lieu de rencontre du ciel et de la terre, par la connaissance que le Seigneur nous a donnée et que nous mettons à votre disposition pour pouvoir avancer dans votre processus de transformation. Ici, vous avez la connaissance qui fera que la parole qui dit que mon peuple périt faute de connaissance ne soit plus votre portion. Parce qu'effectivement, le peuple périt parce qu'il est ignorant, parce qu'il n'a pas la connaissance nécessaire. Mais ici, à la tente d'assignation Mysteries, par l'école des apôtres, vous avez la connaissance dont vous avez besoin. Si vous cherchez quelque chose, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous la poser. C'est avec toute la grâce que le Seigneur nous a donnée que nous allons y répondre, parce que nous savons qu'une question est une barrière qui limite le processus de progression, qui limite le processus d'avancement. Alors, chers apôtres, soyez le bienvenu chez vous et n'hésitez surtout pas à poser des questions. Ce matin, nous allons aborder le terme de la prière d'allégeance. Le sujet est la prière d'allégeance. Comme nous l'avons déjà dit tantôt, nous avons été chrétiens souvent par nos parents qui nous ont initiés par le baptême. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons fait ce choix-là de façon personnelle, de façon individuelle? Même si nous avons fait cette prière, est-ce que nous avons compris sa profondeur? Est-ce que nous avons compris sa largeur, sa longueur, son hauteur? Est-ce que nous avons compris véritablement qu'est-ce qu'elle exige? C'est ici le lieu pour apprendre quelque chose qui vous permettra certainement d'avancer. Mais avant de continuer, une petite prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint, nous te remercions de nous avoir permis d'être ici et maintenant à cette sainte convocation. Nous déposons à tes pieds tout ce que nous sommes, tout ce qui nous limite, Père éternel, nos peurs, nos doutes, nos questionnements, afin que toi seul, parce que nous nous attendons à toi, puisses nous éclairer par le Saint-Esprit. Que nous soyons véritablement ces lumières qu'on pose sur la table pour éclairer, que nous soyons véritablement ce sel qui donne la saveur à toute chose. Nous t'avons prié, Seigneur, nous te remercions de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers apôtres, la prière d'allégeance, qu'est-ce que c'est? De façon simple, de façon pratique, parce que nous on reparlera toujours de la pratique. La prière d'allégeance est cette prière dans laquelle nous reconnaissons avoir besoin de Jésus-Christ. Parce que nous reconnaissons avoir besoin de Jésus-Christ, nous savons que nous avons péché. Et parce que nous avons péché, nous nous repentons. Et parce que nous nous repentons, nous demandons au Seigneur de nous guider à partir de ce moment-là. Et qu'il devienne notre ami et vive avec nous. Ici et dans le siècle à venir. Donc cette prière d'allégeance qui consiste souvent à demander par les hommes de Dieu qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, eh bien, cette prière-là est très importante. C'est la clé de beaucoup de choses. Si nous l'avons faite et que nous n'avons pas compris ce qu'elle recèle, c'est le moment. La prière d'allégeance est très importante parce qu'elle nous inscrit véritablement à reconnaître que Christ est le Sauveur. Et lorsque nous reconnaissons cela, nous nous inscrivons donc à vivre pleinement le choix que nous avons fait. La prière d'allégeance nous permet de vivre pleinement le choix que nous avons fait parce que la prière d'allégeance est un contrat sur lequel nous apposons notre signature. Pourquoi? Nous disons souvent que Jésus a donné tout
gratuitement. Oui, il est mort sur la croix. Il n'a pas demandé qui veut que je meure sur la croix, qui veut être sauvé. Il a vu que c'est le chemin par lequel d'autres personnes allaient avoir la vie. Donc, il est mort sur la croix. Il nous a donné quelque chose. Il a mis un papier, il a écrit ce qu'il faut faire sur ce papier et il a dit, quiconque veut maintenant me suivre doit apposer sa signature sur ce papier à côté de la mienne. Parce que c'est un contrat, et qui dit contrat dit droit et obligation. Qui dit contrat dit règle, loi, principe, ordonnance, etc., etc. Donc, lorsque nous acceptons le sang qui a coulé sur le mont Calvaire, en disant qu'on fait de Jésus-Christ notre sauveur et enseignant, cela veut dire de façon tacite ou explicite que nous paraphons le contrat, nous acceptons les conditions qu'il a données et que nous allons les assumer. Donc, faire la prière d'allégeance, c'est signer, c'est apposer notre signature à côté de celle de Jésus-Christ. Et parce que nous apposons cette signature à côté de celle de Jésus-Christ, nous acceptons donc les lois, les principes et surtout les mises à jour, parce que ce sont les mises à jour qui posent fondamentalement problème aux chrétiens. Lorsqu'il y a les mises à jour, ça devient tout et n'importe quoi. On redevient ces Israélites-là qui ont reçu la loi par Moïse. Mais lorsque l'Éternel des armées qui a donné la loi à Moïse revient faire des mises à jour sur cette loi, ils sont les premiers à dire que non, nous ne sommes pas concernés. Donc c'est exactement la même chose. Nous chrétiens, nous devons accepter les mises à jour parce que le Saint-Esprit est véritablement celui-là qui procède aux mises à jour. Les accepter et les vivre, c'est vraiment assumer le fait qu'on ait signé le contrat que nous avons fait par la prière d'allégeance. Nous avons besoin véritablement d'une conscience lorsque nous signons ce document. Sans cette conscience, il sera difficile de rester conforme aux lois, aux principes. Parce que lorsque nous signons, nous devons intégrer que le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu qui est en nous. Lorsque nous commençons à vivre selon la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu devient le Saint-Esprit par Jésus-Christ. Et donc, nous transforme, nous apporte la connaissance que nous n'avions pas et nous pouvons véritablement avancer selon la grâce du Seigneur. Nous ne pouvons pas faire sans la prière d'allégeance. Parce que c'est la prière d'allégeance, lorsque nous sommes faibles, va nous permettre de nous fortifier. C'est la prière d'allégeance, lorsque l'esprit qui est bien disposé et la chair est faible s'impose à nous, l'esprit vient à notre secours. Sans ce contrat, sans la prière d'allégeance, les décisions que nous allons prendre dans la volonté de Dieu ne peuvent pas être étalées dans le temps. Parce que c'est le fait d'avoir signé le contrat qui va nous faire comprendre que ce n'est pas parce que c'est difficile aujourd'hui que je dois renoncer. Je sais que le Dieu Tout-Puissant, celui que je sers par Jésus-Christ, est capable de tout. Il sait tout et il peut tout.
Donc, je n'ai pas besoin de renoncer, j'ai simplement besoin de compter sur celui qui m'a envoyé sur terre pour avancer. Parce que sans la prière d'allégeance, il est difficile de croître. Il est difficile de grandir spirituellement. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on commence le processus et qu'on est face à quelque chose qui nous est dit, qui nous est demandé, on n'a pas toujours l'humilité nécessaire de rentrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit afin qu'il nous clarifie les choses. D'emblée, on dit non. Et parce qu'on dit non à quelque chose que le Seigneur voulait nous dire, eh bien, on rate une visitation. Et le fait de rater une visitation, ça nous renvoie à des années de retard. Donc, nous devons comprendre que la prière d'allégeance est vraiment importante. Par elle, nous assujettissons notre corps. Par elle, nous faisons que l'esprit s'élève parce que nous allons accepter les voies du Seigneur. Donc, il est important de faire cette prière et de la vivre. Par la prière d'allégeance aussi, nous devons vivre dans la foi. Par la prière d'allégeance, nous devons vivre dans la foi parce que c'est lui le guide. C'est lui qui nous montre le chemin. Le Saint-Esprit vient nous aider et donc nous devons accepter que, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements difficiles, quel que soit ce par quoi nous passons, le Saint-Esprit est là pour nous aider parce que la parole est claire. Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Personne. Personne ne peut être contre vous. Absolument personne. Lorsque vous savez, parce que c'est ça la conscience, lorsque vous savez que Dieu est avec vous, alors, quelle que soit la tribulation, vous savez que c'est le temps de l'instruction tout simplement. Et que ce n'est pas le fait d'un homme, c'est le fait de Dieu. Parce que le Dieu que nous disons que nous servons par Jésus-Christ se sert toujours des chemins difficiles, des contingences matérielles, financières, humaines pour nous amener à croître spirituellement. Nous devons donc solliciter à temps et à contre-temps le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à l'intégrer même dans notre façon de faire. C'est pour cela que quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez faire, vous devez, après avoir fait votre prière d'allégeance, solliciter le Saint-Esprit. Même si vous avez l'impression que vous ne l'entendez pas, même si vous avez l'impression qu'il n'est pas là, faites votre part, il fera sa part. Et votre part consiste à quoi? Votre part consiste simplement à lui dire, à lui demander ce que vous devez faire. Et après maintenant, la relation va se performer au fil du temps. Le Saint-Esprit est là, c'est l'Esprit qui sait absolument tout, c'est l'Esprit qui sait ce dont nous avons besoin, c'est l'Esprit qui nous conduit dans la vérité parfaite. Et donc, lorsque nous faisons cette prière d'allégeance, nous devons comprendre que le Saint-Esprit est là et qu'il est là pour nous aider. Donc, à nous maintenant de l'appeler, à nous de le susciter en tournant le dos au péché volontairement et à le faire vivre encore et encore. Donc, nous devons comprendre que la prière d'allégeance, c'est une prière très forte. C'est une prière qui ouvre les portes. Mais il faut savoir que les portes sont ouvertes. Il faut savoir comment garder ces portes ouvertes ou alors c'est fermer certaines portes. Comment faire pour garder ces portes fermées et avancer pleinement dans la volonté parfaite du Seigneur qui a pour nous des projets de paix. Donc, quoi que nous vivions, quel que soit ce par quoi nous pouvons passer, l'Éternel des armées a des projets de paix et non de malheur. À nous de le vivre, à nous de l'intégrer, parce que le tout n'est pas de dire que oui, l'Éternel a des projets de paix, mais il faut que lorsque
vous arrivez à des moments où vous semblez ne pas vivre la paix, que vous ayez cette paix en ces moments difficiles, entre guillemets. C'est pour cela qu'il nous dit qu'il nous donne la paix, mais il ne nous la donne pas comme le monde la donne, mais simplement que notre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Donc, chères excellences, la prière d'allégeance à Jésus-Christ nous permet de grandir dans la foi parce que nous allons pratiquer la parole de Dieu, nous allons vivre la parole de Dieu, nous allons la manifester et donc nous aurons la foi et comme la parole dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, qu'elle se jetterait à la mer. Oui, la montagne dans la foi n'existe pas parce que l'Éternel des armées est là. Il est avec nous et personne ne peut être contre nous. La prière d'allégeance aussi nous inscrit dans la lutte contre notre chair parce que nous devons savoir qu'il y a juste deux entités ici-bas. Il n'y en a pas trois. Il y a le corps et l'esprit. Lorsque nous parlons du corps, nous pouvons parler du péché. Lorsque nous parlons du corps, nous pouvons parler des ténèbres. Lorsque nous parlons de l'esprit, nous pouvons parler de l'obéissance. Nous pouvons parler de la lumière. Nous pouvons parler de Dieu et nous pouvons parler de l'autre côté de l'ennemi. Donc il y a juste deux entités sur terre et pour cela nous devons faire un choix. Et ces entités se trouvent en nous. Nous avons le corps et l'esprit en nous. Nous sommes faits de corps et nous avons l'esprit. Et donc, il y a une lutte fratricide entre le corps et l'esprit. Et la mort du corps élève l'esprit et la mort de l'esprit élève le corps. Donc, on ne peut pas les nourrir simultanément. Lorsque nous choisissons un, d'emblée, l'autre mourra. Donc, savoir que c'est en faisant cette prière d'allégeance, c'est un combat que nous avons décidé de mener parce que nous savons, nous croyons que l'esprit doit dominer le corps, l'esprit doit régenter le corps et donc l'esprit doit s'élever pour qu'effectivement nous redevenions ces dieux, ces co-créateurs que nous avons été dans le jardin d'Éden en nommant les oiseaux du ciel et les animaux des champs. Donc, chers excellences, nous devons comprendre que la prière d'allégeance est un processus. Lorsque nous la faisons, nous rentrons dans un processus de perfectionnement. Nous entrons dans un processus de transformation dans la volonté parfaite du Seigneur. Le savoir, comprendre qu'il y a des lois, comprendre qu'il peut y avoir des ordonnances, comprendre qu'il y aura nécessairement des mises à jour, nous inscrit véritablement à être soumis et obéissants au Saint-Esprit. Nous devons collaborer avec le Saint-Esprit, nous devons l'appeler, nous devons collaborer avec lui afin que le péché tombe de plus en plus et de mieux en mieux et que les iniquités qui sont en nous puissent tomber. Et ainsi, l'héritage générationnel tombera de facto. Parce que c'est l'héritage générationnel qui est le sommet le plus élevé dans le péché. Si nous sommes dans notre processus de transformation et que nous n'arrivons pas à faire tomber l'héritage générationnel, nous ne pouvons pas être des serviteurs selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être des serviteurs sans généalogie. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être des serviteurs qui ont été effectivement engendrés par le Créateur en Jésus-Christ. Nous avons besoin de couper les liens par le renoncement à nous-mêmes pour que l'héritage générationnel, qui est le chapeau en fait, qui porte tout dans le péché,
puisse tomber et faire de nous des hommes libres en Jésus-Christ. Donc, chères excellences, comprenons-le, le Saint-Esprit qui vient vivre en nous, lorsque nous tournons véritablement le dos au péché, il établit ses quartiers généraux dans notre corps. Et par conséquent, nous ne pouvons plus nous comporter comme avant. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit, même s'il ne vient qu'en visite, parce qu'il commence toujours par venir en visite avant de s'établir, notre comportement doit changer, notre façon de faire doit changer, notre façon de penser doit changer, notre façon de dire doit changer. Et c'est parce que nous sommes dans ces changements que nous rentrons véritablement dans la nouvelle naissance. Si nous ne changeons pas qui nous étions, si nous ne changeons pas les vieilles habitudes, si le vieil homme ne meurt pas progressivement et définitivement en nous, nous ne pouvons pas parler de nouvelle naissance, nous ne pouvons pas parler de repentance et encore moins de conversion. Donc, chères excellences, comprenons-le, la prière d'allégeance est vraiment incontournable dans notre processus pour avancer. Et cette prière d'allégeance, même si on est un vieux chrétien, même si on enseigne la parole, même si on est apôtre, prophète, pasteur, bishop, archibishop, qui que vous soyez, vous chassez même les démons, vous délivrez les gens, vous guérissez les gens, vous accordez par la grâce le bonheur aux personnes. La prière d'allégeance vous concerne aussi. Oui, parce qu'il peut arriver un jour que vous fassiez fi d'une visitation. Parce que souvent, lorsque nous rentrons dans la connaissance et que le Seigneur nous parle, il nous est difficile d'accepter qu'il puisse parler de nous à quelqu'un d'autre. Et lorsque cette personne viendra nous dire ce que le Seigneur lui a dit nous concernant, eh bien, on va dire qu'on balaie ça du revers de la main et on passe à autre chose. Oui, le Seigneur me parle, s'il a quelque chose à me dire, il viendra me dire, donc je n'accepte pas ce que tu peux venir me dire. How come? C'est pas possible ça. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque on rentre dans une certaine intimité avec le Seigneur, on devient un peu un tantinet arrogant. On devient moins humble. On pense qu'on est arrivé alors que le chemin à parcourir est tellement long. Donc, nous devons savoir, nous devons intégrer que, quel que soit le niveau de notre processus de transformation, quelle que soit la place que nous avons, nous devons toujours apprendre. Et que le Seigneur ne peut passer par quelqu'un d'autre pour nous parler. À nous de recevoir ce qui nous a été dit, de rentrer dans notre intimité et de discuter avec notre Père par le Saint-Esprit. Ne pas rejeter ce qui vous est dit, ne pas rejeter. Même si vous ne comprenez pas, même si ça vous semble farfelu, nous savons très bien qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas d'erreur. Tout concourt au plan de Dieu pour ceux qui aiment Dieu. Pourquoi à ce moment précis vous avez entendu ceci? Pourquoi à ce moment précis cette personne vient vous dire cela? Pourquoi à ce moment précis? Pourquoi à ce moment précis? Nous ne devons donc pas prendre ce qui nous arrive à la légère parce que tout concourt au plan de Dieu. Et la prière d'allégeance est là pour nous rappeler cela. Parce que nous pouvons perdre notre couronne parce que nous avons raté une visitation quelque part, parce que nous n'avons pas vu ces anges qui sont venus nous rendre visite et que nous avons négligé. Nous n'avons pas pris au sérieux ce qu'ils nous disent. Donc, chères excellences, chers apôtres, comprenez qu'il est important de faire la prière d'allégeance, de rentrer dans le processus de transformation et surtout d'accepter les mises à jour, quel que soit le temps que vous avez mis à servir Dieu. 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y a rien de suffisant. Toute une vie ne suffirait pas à connaître le Dieu créateur. Donc, nous devons comprendre que par la prière d'allégeance,
nous rentrons véritablement dans l'héritage de Jésus-Christ. La parole nous dit que nous devenons héritiers et co-héritiers. Nous sommes, par le sang de Christ, nous sommes lavés, nous sommes pardonnés, nous sommes restaurés, nous sommes glorifiés, nous sommes réconciliés. Tout ce que je viens de dire là, pour que cela devienne notre possession, nous devons rentrer dans notre processus. Nous devons signer le contrat que Jésus-Christ nous a donné, parce que le fait d'être pardonné, restauré, de rentrer dans la gloire, ce sont les droits que nous avons dans ce contrat. Mais pour que nous puissions avoir ces droits, nous devons remplir nos obligations. Si nous ne remplissons pas nos obligations, nous ne pouvons pas prétendre que nous avons des droits. Donc, chères excellences, comprenons-le. Il est important que nous puissions véritablement vivre la nouvelle naissance pour que la nouvelle naissance soit notre portion, pour que les avantages de la nouvelle naissance soient notre héritage. Si nous ne vivons pas cela par le fait que nous assumons véritablement notre choix, eh bien, ça va être vraiment difficile de pouvoir avancer dans la parole de l'Éternel, de pouvoir mieux comprendre, parce que nous allons nous asseoir consciemment ou inconsciemment dans un certain formalisme, dans une certaine religiosité qui sortira, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, le Saint-Esprit de notre process. Donc cet engagement ne finit jamais, c'est l'engagement de toute une vie. Et la prière d'allégeance se fera chaque fois que vous aurez raté une visitation et que vous vous serez rendu compte que vous l'avez raté. C'est en fait une façon de renouveler votre allégeance. Oui, j'ai fait l'erreur hier, mais aujourd'hui, Seigneur, je reviens à tes pieds pour te dire que je fais de toi mon sauveur, je fais de toi mon enseignant. C'est vraiment quelque chose que nous devons apprendre à faire chaque jour lorsque nous savons que nous en avons besoin. Donc, sans terminer, nous allons faire un exemple de prière d'allégeance. Et lorsque vous allez faire cette prière d'allégeance en toute âme et conscience, de façon profonde, vous allez vous rendre compte qu'il y a fondamentalement quelque chose qui va s'opérer en vous. C'est simplement, je donne un exemple, ça peut être vous-même qui vous allez l'écrire, mais l'adapter en fonction de ce que vous avez compris, de ce que vous vivez, de ce à quoi vous attendez, dans la grâce parfaite du Seigneur. Alors, exemple de prière d'allégeance. Seigneur Jésus-Christ, par cette prière, je me remets à toi entièrement et totalement. Je me répands de mes péchés parce que tu habites maintenant en moi, Seigneur, dans mon cœur. Je fais de toi mon enseignant et mon sauveur. Quels que soient les chemins par lesquels tu me feras passer, je les accepterai parce que je sais et je crois que tu es avec moi. Je te remercie pour le Saint-Esprit que tu me donnes comme guide, conseil et meilleur ami. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous allez faire cette prière d'allégeance, vous allez voir des choses différemment. Vous allez vivre les choses différemment. Suivez ce que vous avez appris. Je ne suis que votre humble serviteur, apôtre Néma. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, shalom.